Alors oui, je voulais vous parler de la programmation du mois de décembre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un autre test de nouveautés make-up. Et là, il y a un thème. Le thème, c'est en solde. Sauf le produit à lèvres qui n'est pas en solde, mais c'est un produit édition limitée pour les fêtes. Et du coup, je me suis dit... ça tombe bien. Premièrement, on va essayer la palette de BH Cosmetics, la Jade. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée sous le radar, non? Non, je sais pas. Elle se présente comme ceci. Elle se présente avec des tas de promesses. Donc on va essayer ça et plein d'autres produits. Et puis bien sûr, je mettrai tout dans la barre d'infos. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Beauty Bay, mais si un jour ils veulent, ça va me faire grandement plaisir. Mais c'est surtout des produits que j'ai achetés ou qu'on peut trouver soldés en ce moment chez Beauty. J'ai un truc dans l'oreille. Voilà, donc je me suis dit ça pourrait peut-être vous aider ou quoi. Et bien sûr, on y va tout de suite. Donc je vais commencer par... Il se finit par ce primer. Alors c'est des produits soldés mais ils sont pas tous nouveaux. Mais je sais pas si vous êtes un petit peu comme moi quand il s'agit du Black Friday ou de certains items que vous convoitez. Bon, vous dites je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Puis le jour où ils tombent en soldé, vous dites j'ai bien fait d'attendre. Voilà, donc c'est ce genre d'item. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de produits hein, pour de vrai. Ah c'est fini! Live! C'est la fête. Bon ben voilà, et je pense que je l'ai ouvert au mois de mai. Et j'en ai utilisé qu'un seul. Mon prochain primer, puisque vous êtes là, je vais vous le dire tout de suite, c'est celui-ci de Girl On. Je ne l'ai pas acheté, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. C'est le Long Wear Eye Primer. Je ne sais pas s'il existe toujours, s'il est bien. Est-ce qu'il est bien? Parce que sinon j'ai un problème. Est-ce qu'il est encore en bon état? Ok. Ok, ça a l'air bien. Donc on essaiera ça dans un prochain Get Ready With Me. Allez, c'est parti. Bah ça commence bien cette vidéo. Hop, et en même temps je voulais vous parler un petit peu de la programmation du mois de décembre, puisque j'ai décidé un petit peu de changer les choses. Je vais commencer premièrement par la couleur qui s'appelle Serenity. J'ai une idée de look. Alors comment je vais mettre cette palette ici? Ça c'est une autre histoire. Ben oui, mais après ça il va falloir que je lave toutes mes pinceaux. Donc Serenity, c'est l'espèce de mint. Alors oui, je voulais vous parler de la programmation du mois de décembre. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Vous savez que les pastels, c'est pas les couleurs qui marquent très bien du premier abord, mais alors comment vous dire, je suis sur le cul là, pour de vrai. D'accord. Il est quasiment fluo. Alors quand je compare avec la misère que j'ai eue hier avec Juvia's Place, j'ai envie de vous dire. Alors il y a des palettes comme ça. Alors je reviens à mon sujet tout à l'heure. Il y a des palettes comme ça on utilise. Puis par exemple je suis passée de Oden's Eye à Juvia's Place. Et là j'avais dit que l'expérience n'était pas la même. C'était difficile la Juvia's Place. Mais que la color story était cool et tout. Puis après ça tu repasses à quelque chose comme ça. Enfin là c'est le premier phare hein. Et là tu te dis non mais il faut repenser à tout, tu vois. Il y a des choses comme ça dans la vie je pourrais avoir juste ce make-up et c'est bon. Je ressemblerais encore une fois à un insecte. Mais c'est tu vois, ça te permet de comparer valeur quasi les choses. C'est tout. Il y avait le mint dans la palette, enfin le mint bleu ciel. On va essayer un bleu ciel, tiens justement. Parce que bon, si cette palette fonctionne, j'ai envie de vous dire, cette couleur là et cette couleur là se trouvent dans la Juvia's Place.
J'ai fait un... Vous le verrez, vous l'avez déjà vu je pense, oui. J'ai fait un retour sur la palette Juvia's Place en disant que finalement le pailleté a commencé à se séparer. C'était pas très flagrant mais comment je veux dire, ça avait un effet pâteux sur les lèvres, on sentait une texture, on sentait quelque chose que j'aimais pas tellement. Donc voilà, si ça fonctionne bien, ben on a quasiment toute la palette de Juvia's Place dedans. On a cette couleur là ou cette couleur là qui ressemble. Il y avait aussi un mint, un bleu, enfin je veux dire, je pense que c'est facilement dupable. Mais bon, on n'en est qu'à la première couleur. Je prends celle-ci qui s'appelle Head in the Cloud. La tête dans les nuages. Donc oui, je prends un pinceau. Je voulais un petit peu changer la programmation du mois de décembre. D'habitude c'est le mois, les dernières années c'est ce que j'avais fait, c'est le mois où je fais les palmarès, le best-of et tout ça. Mais et au mois de janvier cette année j'avais fait le tri make-up pour pouvoir repartir à neuf. Alors mon tri make-up c'est comment je passe au travers tout ce que j'ai utilisé au cours de l'année et je regarde premièrement si tout est en bon état, encore une fois. S'il y a des choses qui ont pourri, qui ont changé de texture ou quoi, c'est pas la peine que je les garde. Si je les ai pas aimées tellement, si j'ai des doutes, je puisse les mettre dans une pile à réessayer au cours de l'année prochaine. Et si j'ai pas aimé le produit, à ce moment-là m'en départir. Mais là je me suis dit c'est un petit peu contre-productif de faire ça à l'envers. Ça veut dire que je vais faire mon tri make-up au mois de janvier, mais j'aurais déjà fait mon best-of. Mais j'aurais quand même pas tout cherché comme il faut puisque je serais pas passée au travers de mon make-up. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Mais là je me suis dit ce que je vais faire c'est qu'au mois de décembre, ben, je vais faire la série Tri Make-up. Donc comme ça vous verrez en caméra tous les produits que j'ai utilisés au cours de l'année par catégorie. Donc jour 1 on va faire Tri Make-up Declutter de eyeliner, de gloss, de... Vous voyez, un jour un thème. Donc on va voir cette série là et après ça va me permettre de premièrement trier les choses et ben, de sortir la crème de la crème pour le mois de janvier et vous dire bon voilà c'était ça que j'avais aimé. D'où le palette tag que je me pousse à repousser qui ben, ça va me permettre de comment dire, d'avoir un avis plus appuyé au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme ça on fera les palmarès au mois de janvier, je saurai tout, je repartirai à neuf et donc Tri Make-up vlog style, ça veut dire qu'il y aura pas mal de vidéos en... Vous verrez pas trop mon visage, je vais pas... Alors quand il y aura des... je continue mon truc, je vais prendre la couleur qui s'appelle Ethereal, ici, la lavande. Comment dire, que je vais continuer à essayer de faire des hauls anti-hauls s'il y a des choses intéressantes et tout ça c'est sûr, mais bon, voilà, je voulais juste vous aviser qu'il va y avoir peut-être un petit changement de programme de ce que j'avais l'habitude de faire les années précédentes. J'espère que ça va vous plaire, puis on va pouvoir un petit peu faire un petit peu les vidéos bilan, ça va faire un petit... Ouais, c'est ça, ça va faire un petit bilan... Ça va être cute je pense. Puis moi j'aime bien repartir à neuf. Donc quand une année commence. C'est sympa ça. J'aime bien. Alors moi la fille de cette collaboration, je savais pas que c'était un membre de Little Mix. Je suis tellement à la ramasse. Je connais le groupe mais je connais pas le nom des personnages. Si je vois les personnes, je ne pourrais pas dire qu'elles font partie du groupe. Je suis un petit peu... Enfin, j'ai pas le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas le temps mais je prends pas le temps de m'y intéresser. Alors c'est sûr au début du mois de décembre il y aura les vidéos comme d'habitude, genre le best-of de l'année du mois précédent. Genre je pense que ça va être les favoris produits luxe du mois précédent, le Project Pan, les produits commencés, tout ça comme d'habitude. Mais
Bah après ça, je vais passer dans une période de declutter et de tri make-up. Parce que ça fait pas de sens que je repasse 2 fois dans mes affaires. C'est juste ça, je trouve que... En plus, ça va me permettre de me rappeler des choses, de bien travailler sur mon truc. Et à ce moment-là, peut-être faire une série au début de l'année prochaine, genre les 10 meilleurs blushs de 2021, les 10 meilleurs highlighters et tout ça. Est-ce que ça vous dirait? Comme ça, il n'y en aurait pas juste un seul à choisir, mais je sais pas. En plus, peut-être ils seront soldés d'ici là. Ça serait peut-être un bon plan aussi. Alors bon. J'attends votre retour à ce sujet. Bon, je ne sais pas quel pinceau prendre. Hein, vous me voyez encore en train de tourbillonner. Il est où le 217? Il est où? Ok, il est là. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Daydreamer. Le violet un petit peu plus foncé ici, mat. Oh là 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 là. C'est d'une beauté. Non mais ils sont presque fluo et j'ai pas de base blanche. Hein. Bah du coup le déclutter va être un petit peu en format vlog. Je dirais pas vlog mais plus vlogmas. Est-ce que vous voulez que j'intègre un peu de vlogmas dans les déclutters ou pas? Ou vous voulez que ce soit juste déclutter? Parce que je pourrais faire un petit peu les deux, peut-être, je sais pas. Oh, j'adore. Je vais essayer de faire un cut crease sans faire un cut crease. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle Milky Way, mais je sais pas si ça va se prélever bien au pinceau, mais au pire j'ai des pinceaux silicone de près. Qui est ce blanc avec un sous-ton rose à l'intérieur. Ça a l'air d'être un topper. Ok, oui, c'est un topper, je crois. Je vais essayer avec le pinceau en silicone pour voir si je peux prélever un peu plus de produit, sinon je vais changer de plan. Celui-ci de Lise Wattier. Ça fonctionne mieux. Sinon, pour vous en servir comme topper, ça va donner un effet mouillé avec un petit shift rosé, ça va être très beau aussi. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme couleur. Ça y est, je suis partie. Alors comme c'est pas rangé dans l'ordre, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. J'aime bien cette palette, elle a un peu de tout à l'intérieur. Définitivement Beauty Bay c'est une des marques à surveiller. Qui fait que juste m'impressionner. Il y a des marques comme ça qui ont comme décliné un petit peu dans... Enfin pas dans mon estime mais... Au début je les aimais vraiment beaucoup, genre Sigma. L'année dernière c'était des top palettes et tout, puis je sais pas. Après l'accord de Rosa, j'ai rien trouvé de génial en fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein de marques comme ça qui... Je sais pas. Qui m'ont comme... Pas qui m'ont déçu, mais qui sont comme... devenues pour moi moins intéressantes. Alors je ferais bien une vidéo à ce sujet, mais je trouve pas ça très positif. Donc, puisqu'on finit par du violet, ben, je vais y aller avec ce violet là, irisé là, galactique. Je me garde le néon pour le coin interne. Alors, Beauty Bay, ils ont aussi des palettes. Je sais qu'ils ont plusieurs palettes avant, depuis quelques temps. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Ils avaient des palettes avant. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, genre la Fiery et tout ça, les palettes à thème là. Vous vous rappelez? Sûrement, puisque moi je suis la dernière à être arrivée. Et celle-ci m'intéressait moins.
Du coup, j'en ai jamais acheté. Mais dès qu'ils ont commencé à faire des palettes avec des Color Story, au lieu que ce soit genre Color Story mat avec des couleurs, avec des couleurs mat, ou Color Story avec des neutres mat. Vous voyez ce que... Pas du tout français ce que je raconte. Je suis sûre que vous me comprenez. Mais dès qu'ils ont commencé à faire genre Book of Magic ou des trucs comme ça, c'est là que j'ai trouvé ça un petit peu plus intéressant chez eux. Et ben, du coup, mais je suis toujours amoureuse de cette marque. Cette couleur là avec le mint, j'adore. Je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, faire mon coin externe. Ça va ajouter le... Vous avez compris. Soulmate. Oh mon dieu, j'ai un œil qui part bien plus. Encore quelqu'un qui va faire ça ressemble à Chimera. On se calme. Ma mère aussi m'appelle comme ça. Arrêtez. Je suis trop fan. Je pense que je vais reprendre le dernier violet. Celui, le Daybreaker. Ok. Je vais encore reprendre le pinceau avec Milky Way. Histoire de bien fondre tout ensemble. Ok. Je vais tester avec vous le coin interne que j'ai choisi, qui est le vert fluo. Ça passe ou ça casse. Qui s'appelle 2222. Juste pour voir si ça va me décevoir ou pas. Oh! 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 Ok, définitivement, ils ont l'affaire, la formule. Bon, je peux vous dire aussi que ça fera partie des meilleures palettes de l'année. Voilà. Si les pastels et les néons fonctionnent, il n'y a pas de raison pour que les neutres ne fonctionnent pas. I'm done. Ok, je vais faire mon fond de teint. Je reviens pour les produits teint. Ok, puis le reste. Attention. Je voulais essayer de mettre ça dans ma muqueuse. Je sais pas, c'est Argente. Je sais pas si ça va être beau ou pas, mais c'est la collection NBA toujours. Et c'est la couleur qui s'appelle Hali Cop Dop Pop. Je sais pas si c'est soldé, je sais que c'est pas accessible ailleurs qu'aux États-Unis et au Canada, mais je l'ai acheté. J'aimerais bien l'essayer. J'avais une question pour vous. Je me demandais, tu sais, quand les youtubeurs ils disent j'aimerais bien l'utiliser, mais étant donné que c'est plus disponible, donc je ne vais pas l'utiliser en caméra. Est-ce que ça vous énerve ou est-ce que vous comprenez l'histoire? Personnellement, je vais vous donner mon point de vue. Hein. Ça m'énerve. Parce que si c'est un bon produit et que plusieurs personnes l'ont acheté suite à la recommandation de tel ou tel et que après on n'utilise plus jamais, c'est dommage, non? Je sais pas. Mais il y a aussi le fait que le produit n'existe plus et si on veut mettre un lien affilié, ça n'existe, il n'y en a plus. Donc on peut pas faire de l'argent sur le produit en question. Donc si, dans ma tête de conspirationniste, spéculationniste, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens disent oh mais non, mais comme ça n'existe plus, je peux pas l'utiliser. Non, c'est juste que tu peux pas te faire de l'argent dessus, donc tu peux pas l'utiliser. Mais bon, je dis pas que tout le monde est malveillant. Hein. C'est juste. Moi, en tant que consommatrice de YouTube, c'est ce que je pense. C'est tout. Voilà, personne m'a demandé mon avis. Bah, c'est un argenté discret. Je pensais que ça allait être blanc, donc je préfère que ce soit comme ça. C'est cute.
Comme blush, j'avais déjà mis ce blush, un autre blush de cette gamme de Melt Cosmetics. Je pense que c'était la couleur Sundown. Là je prends la couleur qui s'appelle Lynx. Je vous avais dit que j'avais adoré la texture et que j'en avais mis plusieurs autres dans ma wishlist. Et là ils étaient à moins 30% sur Beauty Bay, donc j'en ai commandé 2 ou 3 nouveaux. Du coup je me suis dit ben, je vais les réutiliser. Alors c'est pas nouveau mais c'est tellement un bon produit que je veux le remettre. Alors c'est pas nouveau. Je veux aussi faire la part des choses que quand il y a un lien affilié je le mets dans la barre d'infos. Il y a un petit astérisque. Encore une fois vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits avec des liens affiliés hein. Vous pouvez aller vous-même sur le site et chercher. Juste à part. Il y a un petit miroir très cool. Lynx. Il y en a qui sont un petit peu plus shimmery que d'autres. Oh, mais cette texture et cette couleur. Je crois que j'en ai pris 2 ou 3 autres parce que j'adore. Après il faut mettre vraiment les choses dans la texture nous plaît, le produit nous plaît je pense. On essaye aussi du make-up hein, je parle de youtubeurs aussi. Je parle en général. On essaie du make-up et tout ça mais il faut que ça nous fasse plaisir d'essayer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun rapport. Bref. Regardez-moi ça comme c'est sublime. Oh, hyper fan. Hyper fan. Donc eux ils étaient soldés aussi. Ensuite je vais poudrer mon visage avant toute chose. Je me rappelle plus quel pinceau faisait quoi. Toujours avec celui-ci de MAC. Et mon autre poudre, la BK. Ce pinceau pour appliquer de la poudre pressée là, il est trop cool. C'est un vieux pinceau de ELF. Étonné qu'il est avec un angle comme ça. Mais quand c'est une poudre pressée, ça applique bien je trouve. Quand c'est une poudre pressée, j'aime pas avoir un gros pinceau fluffy parce que j'ai pas l'impression que ça prélève bien. Et je vous montre le fini avec la poudre de BK. Alors c'est pas une poudre mat ou quoi, hein, c'est une poudre fixante, transparente, effet peau, je sais pas, un truc comme ça, je ne saurais dire. Je suis pas experte en poudre. Mais j'aime bien son fini. Et j'ai bientôt fini. Au fait. Voilà, je trouve ça très chouette. Highlighter. Vous allez me dire, elle nous saoule avec ses highlighters. C'est le dernier de la gamme que j'ai acheté. Les autres couleurs ne tentaient pas tellement. Mais Be Perfect. Ils sont soldés et ils sont tous revenus en stock sur Beauty Bay. Donc je me suis dit, faut absolument que je leur en parle. C'est insatisfaisant. Allez, satisfais-moi. Satisfais-moi, satisfais-moi. Alors, j'ai pris la couleur qui s'appelle Atmosphère. Et je sais pas si vous allez voir, il y a un petit shift rosé. Ah, je me suis dit que ce serait parfait avec ce maquillage. J'annonce, hein, font partie des meilleurs highlighters de l'année. Je sais pas si je l'ai dit. Je vous confirme. Après il y avait d'autres couleurs mais un peu plus froides et du coup c'était pas tellement mon kiff. Je me rends compte que j'aime un peu moins les couleurs froides. Ma préférée. Je mets le bronzer que je choisis ce mois-ci, toujours celui-ci de MAC. Je reviens pour finir les lèvres. Je fais un effort vestimentaire capillaire. Attention. Eh, j'ai les boucles d'oreilles qui fit avec mon make-up. Ça c'est quand même très très cool. Voilà, je vous jure j'ai changé de hoodie. J'ai mis un hoodie noir et blanc au lieu de juste noir. Bon, pour les lèvres, je voulais faire un truc un peu plus nude étant donné de l'extravagance. Je voulais, bon,
aussi terminé d'utiliser les Fenty Beauty. Je dois vous dire que je me suis rendu compte que c'est peut-être pas la texture de gloss que je préfère de tous les temps. Je sais, unpopular opinion. Mais ils sont très bien. Mais ce genre de gloss qui patch rapidement. Et si t'en mets le moindrement trop, ça commence à faire un ring autour des lèvres. Un espèce de truc blanc, de la l'amas de produit. Pour moi c'est un petit peu dur à dompter. Je vous dirais que quand je mets un peu trop de gloss Buxom, ça fait exactement la même chose. Il faut juste que je fasse attention. Voilà. C'est un bon produit, mais je dirais pas que ce soit le meilleur produit. Je préfère les So Juicy de Colourpop. Alors celui-ci était dans le coffret. Fermé à l'envers. Dans le coffret des fêtes. Et c'est le... Je me mets bien la lumière. Ouh, bah je ne vois quand même pas. Fantasy Champagne. Gem Stamp. Ça doit être ça. Gem Stamp. J'aime bien le goût de bonbon. Voilà. Si vous voulez finir comme ça, alors vous allez me dire, elle nous a cassé la tête pour enlever un gloss, pour mettre un gloss exactement la même couleur. Elle nous fait rester plus longtemps. Sorry, not sorry. Voilà. J'adore cette palette, elle est merveilleuse. J'ai hâte de continuer à l'utiliser. Alors, vu l'amas de palettes que j'ai derrière moi, j'essaye d'utiliser le plus possible, faire de plus en plus de Get Ready With Me. Ça va pas être tout de suite, mais je la garde pas loin. Voilà, donc je vous la recommande. 42 couleurs en plus. Et elle est pas chère. Et si jamais il vous manque des couleurs, vous aimez la couleur, que vous vous demandez si c'était bien ou pas, je sais que je suis la dernière à en parler, mais voilà. En même temps, j'ai pas vu grand monde en parler. J'ai vu Coralie. C'est tout. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est tout. Voilà. Je ne sais pas finir cette vidéo. Je vous retrouve demain pour un vlog. Le vlog du lundi. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.